Voici tout ce que Jean-Paul a pu récupérer de ses souvenirs de famille. C'est les souvenirs donc de l'appartement de ma maman dans lequel j'ai grandi. Il y avait 6 albums photos, voilà ce qui reste. Le reste a été vendu aux enchères ou mis à la poubelle. Ma mère et moi. Pour comprendre cette histoire, il faut revenir en 2017. Depuis quelques années, 2 hommes se rapprochent de sa mère, Eliane, jusqu'à devenir omniprésents. Tout bascule lorsqu'Eliane est hospitalisée après une chute. À sa sortie de l'établissement, l'un d'eux va emménager chez elle pour plusieurs mois. Jean-Paul soupçonne alors une tentative d'abus de faiblesse et porte plainte. Elle est restée en contact avec ces gens-là et moi, elle m'a renié. Pendant 5 ans, le contact est rompu. Les 2 individus ont le champ libre. Détail surprenant, ils engagent un coach sportif aux frais de la vieille dame. Elle a pourtant du mal à marcher. C'était les factures de chaque mois depuis 5 ans. C'est 600 € tous les mois. Vous imaginez un coach sportif pour une dame handicapée avec une double fracture de la colonne vertébrale et de 82 ans? Un coach sportif? Ont-ils profité d'Eliane? Sur ces fragments de relevés de compte, Jean-Paul découvre d'importantes sommes versées à l'un des 2 hommes. 23 000, 10 000, 4 000... Selon lui, le préjudice s'élève à plus de 500 000 €. Dernier acte en janvier 2023. Après des années de procédure, Jean-Paul obtient enfin la tutelle de sa mère. Il la retrouve en maison de retraite. Ses affaires ont été vendues. Elle est très affaiblie et décède quelques mois plus tard. Malheureusement, j'ai récupéré ma maman. Elle ne pesait plus que 25 kilos. Elle avait plus toute sa tête. Mais j'ai pu voir que c'était une victime, en fait. Parce qu'effectivement, j'ai été en colère contre elle. Qu'elle se mette du côté des gens qui la maltraitaient. Mais j'ai pas pu sauver ma mère. Entamée il y a 6 ans, l'enquête est toujours en cours. Aucune poursuite n'a été engagée. Par téléphone, nous avons joint l'un des 2 hommes. Il dit s'être occupé d'Eliane, sans jamais rien demander en retour. Il n'y a aucun mouvement d'argent qui a été fait, sauf les remboursements de l'argent que je lui ai prêté. Elle a perdu un frère qui s'est noyé. Pour elle, donc, j'étais quelque part la réincarnation de son frère. Et comme je suis quelqu'un de très gentil, on va dire, elle avait besoin de moi et je n'ai pas osé lui dire non. Les personnes âgées sont des cibles de choix pour les escrocs, car le piège se referme au moment où une personne est la plus vulnérable, lorsqu'elle a des problèmes de santé, qu'elle est dépendante ou qu'elle vient de perdre un proche. Dans cette association, les bénévoles reçoivent les appels de victimes de maltraitance en tout genre. Oui, maîtresse, bonjour. Dans les dossiers d'abus de faiblesse, toujours le même schéma qui revient. Petit à petit, l'escroc tisse un lien entre lui et sa victime. Une codépendance affective facilite l'abus de faiblesse. D'ailleurs, les escrocs sont toujours sympathiques et la première chose à faire, si vous voulez abuser de quelqu'un, c'est de vous rendre indispensable et aimable à ses yeux. La population française vieillit, mécaniquement, les abus de faiblesse se multiplient. Cet avocat voit de plus en plus de familles défiler dans son cabinet. Le dossier du jour concerne la tante de cet exploitant agricole. Atteinte d'Alzheimer, son plombier a gagné sa confiance au fil des années, jusqu'à obtenir une procuration sur ses comptes, une assurance vie et un testament à son nom. Préjudice pour la famille, 2 millions €. C'est un opportuniste et cupide, quoi, tout simplement. Il a flairé une possibilité de s'enrichir, et de se louer des voitures de sport sur le compte de ma tante, de profiter de la vie. C'était facile. Hein. Après 8 ans de procédure, le plombier a finalement été condamné à 2 ans de prison, mais le testament n'a toujours pas été annulé. Un nouveau marathon judiciaire commence. Rebelote, double peine. On recommence par un procès civil pour faire annuler un testament, pour faire annuler des contrats d'assurance vie. Et pendant ce temps-là, ça peut durer 10 ans, 15 ans. L'abus de faiblesse reste très difficile à prouver car les victimes ne se considèrent pas comme telles. Peine maximale pour ce délit, 3 ans de prison et 375 000 € d'amende.